Clap de fin pour le petit SUV électrique de chez Mazda. Le MX-30, le fameux El Famoso. Alors, il y a la version hybride rechargeable qui reste au catalogue quand même. Et il me fait penser vraiment à la Honda E, ce véhicule. Il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir parce que trop cher et pas assez d'autonomie en fait. Bon, après, il n'était pas non plus très beau, on va pas se mentir. La Honda E était choupie, elle était mignonne. Mais lui, bof, hein, quand même, ce SUV là. Donc c'était en plus la même batterie que la Honda E, hein, et la même autonomie. Donc deux Japonais qui ont rien compris en fait, très clairement. Il y avait 50 kW de recharge en plus, je crois, en puissance, c'est ce qui était aussi nul. Autant d'arguments qui jouaient donc en faveur de la concurrence, c'est ce qui s'est malheureusement vérifié sur le marché. L'an dernier, le Mazda MX-30 s'est écoulé quand même à 422 exemplaires en France, dont seulement 76 en version électrique. Eh oui. Eh oui. La version hybride rechargeable embarque un moteur rotatif. Ah, il l'aime, hein, un moteur rotatif. Hein, de 830 cm3, développant 74 chevaux. C'est peu, en effet, mais ce bloc thermique sert en réalité principalement à recharger la batterie de 17,8 kWh pendant les phases de roulage. Bien sûr, elle peut également servir à entraîner les roues, mais de manière ponctuelle. Et lorsque la partie thermique se coupe, le moteur électrique de 170 chevaux permet de rouler environ 80 km. Par ailleurs, le cumul des deux mondes offre jusqu'à 600 km de rayon d'action. Alors, ouais, par contre, il est cher. Hein. Et puis, la conso. On avait vu, c'était 10 litres au 100 à peu près. À cause de ce putain de moteur rotatif. Ils veulent pas le lâcher, hein, ce moteur rotatif chez Mazda. Pourtant, c'est de la merde, hein, ça a été prouvé. Mais ils veulent pas le lâcher. Je comprends pas pourquoi, mais c'est sans tête avec ce truc. C'est quand même fou, ça. Il peut même grimper à 44 000 euros en finition haute. Mais avec un tel positionnement tarifaire, il s'étonne que ça se vend pas. Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui sont logiques dans cette société? Ils se disent pas, ah, bah, c'est peut-être un peu cher. Et puis même, ils se démarquent même pas sur le luxe, Mazda. Si encore ils se démarquaient sur les finitions de luxe pour justifier le prix, mais même pas en fait. Franchement, mais ils sont hors sol, hors sol. Moi, ça m'étonne pas qu'elle s'arrête. Hein. Je suis même surpris que ça ait continué autant de temps, la version 100% électrique. Là. Bref.